Des enfants. Des enfants. Combien? Combien t'en veux? 2. Deux, d'accord, ok. J'en demande pas beaucoup, oui. Tu les veux Et d'un seul coup ou à plusieurs années d'intervalle? ça m'est égal. En fait, je t'appelle parce que j'ai refait une fausse couche récemment Mhm, et ça avait bien commencé. mhm, Je veux dire, la première écho, le cœur battait, ça s'est bien passé. mhm, Et après, après, ça n'allait plus. mhm, Et donc c'est assez récent. mhm. Et ça fait quand même beaucoup. Mhm. Ça fait beaucoup quand Il y a même. quelque Et chose qui pleure. Alors laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Alors il y a des mantras à dire. Je libère dans l'amour. Alors, attends, je dis tout, puis après tu auras juste à dire je libère dans l'amour à haute voix. Ok? d'accord. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui me font croire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en moi. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Laisse pleurer. Tu sens l'émotion ou pas? Non, pas trop. Tu sens pas? Voilà. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui m'empêchent de ressentir pleinement toutes mes émotions. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Inspiration, garde bien les yeux fermés. 1, 2, 3, je lâche tout. Est-ce que tu as un chéri? Oui, Et t'es amoureuse de ton chéri? oui, oui. Ok. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui me font culpabiliser à cause de la fausse couche. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Explorer. Inspiration. 1, 2, 3. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnements qui veulent me faire croire que je ne suis pas une vraie femme tant que je n'ai pas accouché d'un bébé. Je libère dans l'amour. Explorer. Je libère dans l'amour. Explorer. Inspiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens avec tout ce que j'ai dit là? C'est vrai que Dans l'émotionnel, dans le cœur, dans le corps. Il y a un truc qui pleure. Laisse pleurer. non, Je m'autorise à être triste. Je m'autorise à pleurer. Je m'autorise. Tu peux dire? je m'autorise. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, il y a juste à écouter un message de la vie pour toi. Et pour aussi toutes les femmes qui, des fois, ont des fausses couches. Alors, j'avais besoin de comprendre que la vie, à travers les corps physiques des êtres humains, reste la vie et la vie. La vie a besoin de se reproduire. Voilà, laissez pleurer. La vie a besoin de faire des bébés. Et à travers les hormones et tout un processus complexe, elle va faire en sorte que les hommes et les femmes fassent des enfants. Tu vois? Ah, ça pleure. Ok. Et j'avais besoin de voir que ça n'a rien à voir avec moi, entre guillemets. Ça n'a rien à voir avec ma personne ou avec ma famille, mon chéri. Ça n'a rien à voir avec rien. C'est la vie qui fait ce qu'elle peut. Et évidemment, ça marche pas à tous les coups. Ouah, ça pleure, laissez pleurer. 1, 2, 3, je lâche tout. Alors, on a des mantras à dire. Comment tu te sens? Oui, ça va. Je m'en fous complètement si ça va ou pas. Je te demande comment tu te sens là. T'es hors sujet. L'idée, c'est pas Comment je me d'aller dans sens? la tête, mais d'aller dans le corps et dans l'émotionnel. Oui, comment tu te sens dans le corps, dans le cœur, dans l'émotionnel? Ah, ça pleure à fond. Tu sens pas que ça pleure à fond, toi? Waouh. Eh ben, dis donc. La question, c'est pourquoi je suis dans la tête, hein. T'es d'accord? Moi, je suis dans la tête. Quand est-ce que je sors de la forteresse mentale qui m'emprisonne? Est-ce que ça te parle un peu? Oui, oui, je suis beaucoup dans le mental.
Ben oui, je suis en prison dedans. Ah, ça pleure. J'ai besoin de pleurer. Comment tu te sens avec cette idée? J'ai besoin de pleurer. Euh, avec ce que je vis, oui, oui, oui. Qu'est-ce que je fais comme pratique pour sortir de la tête? Euh, en pratique, Ben oui. j'essaie de faire des méditations. Tu viens faire une méditation de temps en temps? Des méditations, je le fais chez moi. Mhm. Euh, Et ça marche? Après, j'en fais pas régulièrement, mais j'essaie de temps en temps. Et est-ce que j'ai vu que c'était stratégique, fondamental, vital de me désidentifier de Isil? Urgent même, je dirais. Ah bon? Oui. De me identifier de ma personne? Ah oui? Laisse pleurer. Ah ouais? Parce que il y a des programmes dans la personne qui empêchent de vivre les émotions et de Oui. s'éveiller et de se transformer et de laisser la vie être pleinement la vie. Tu vois? Hmm. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Et de nos jours, à mon avis, l'éveil, ce n'est plus un luxe en fait. Ce n'est plus quelque chose à faire une fois de temps en temps. Non, c'est fondamental, stratégique, vital. Alors c'est sûr qu'une fois que vous êtes de l'autre côté du décor, c'est évident. Et une fois que vous n'y êtes pas, de quoi il parle? Donc je comprends que ça soit difficile à imaginer. Voilà, laissez pleurer. Que le chemin d'éveil, la spiritualité, le yoga, la méditation, tout ça, je comprends que que pour certaines, c'est juste du bien-être, ça me calme. Mais c'est pas ça du tout. En fait, c'est la seule issue de secours, en fait. Mais tant que vous n'avez pas compris que vous êtes enfermé, vous voyez pas pourquoi vous iriez vers l'issue de secours, quoi. Tu vois le truc, le problème? Ah oui. Mais est-ce que tu peux, moi j'aimerais bien t'aider à prendre conscience que tu es enfermé dans une prison mentale qui t'empêche de vivre les émotions, l'amour totalement et de vivre en fait, tu vois. Ah oui, oui, Oh, je ça comprends. pleure. Alors comment je pourrais faire pour sortir de ce conditionnement? Eh ben c'est facile, c'est l'entraînement, l'entraînement et l'entraînement. Tu vois par exemple si tu veux apprendre à nager, bah tu vas t'entraîner. À un moment tu sauras nager. Tu vas apprendre à skier, tu vas t'entraîner. À un moment, tu sauras skier. Tu vas apprendre à faire la cuisine. Bah, tu vas apprendre à faire la cuisine. À un moment, tu sauras faire la cuisine. Certains plats. À un moment, admettons, tu vas apprendre le potager. Bah, tu vas apprendre. En fait, dans la vie, tout est pareil. Hein. J'ai besoin d'apprendre ce que je sais pas encore faire. Tout simplement. Tu vois ou pas? Oui, oui, oui. J'ai besoin d'apprendre à lâcher prise, à sortir de la tête pour aller vivre dans le cœur et dans l'émotionnel. Pourquoi? Pour que ton chéri soit beaucoup plus heureux et pour que tu prépares avec ton couple sacré l'accueil d'un bébé, une âme, un être extrêmement évolué qui n'a pas forcément envie de venir avec une maman dans la tête enfermée, quoi. Ça a déjà été fait des milliards de fois. C'est un peu surfait, quoi. Si tu te mets à la place du bébé, le bébé il veut bien, mais ça serait bien si maman, papa étaient un peu plus éveillés, je sais pas, un peu moins dans la tête, un peu plus dans le corps, dans le cœur, dans l'émotionnel. C'est mieux pour l'enfant, tu comprends? D'accord, oui, oui. Comment tu te sens avec cette idée que l'enfant a besoin de ça? Oui, 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 je comprends. Mais donc concrètement, je pourrais faire comment? Donc en m'entraînant, c'est ça? Est-ce que tu écoutes mes émissions de temps en temps? Oui, oui. Je ne parle que de ça tout le temps. En fait, il y a des techniques qui existent depuis 10 000 ans qui s'appellent la méditation et le yoga. D'accord? Donc pourquoi ne pas utiliser des techniques qui ont été éprouvées, qui fonctionnent, qui donnent des bons résultats? Voilà, maintenant à l'ère d'Internet, vous n'avez pas besoin d'être indien pour
faire de la méditation. Tout le monde dans le monde peut faire de la méditation. Tout le monde peut faire du yoga. Tu vois? D'accord, d'accord. D'accord, donc pratiquer plus, oui. Ben oui, viens tous les dimanches, c'est gratuit. Fais du yoga tous les 2 jours. Et là, tu vas avoir un moment, un éclair dans la tête qui va dire, ah, je ne suis pas Isil. Ils m'ont menti, les parents, la société, ils m'ont fait croire, parce que eux-mêmes croyaient, ils ont pas fait exprès, hein, que j'étais Isil. Zut alors, mince. Ça en fait du monde identifié à l'identité au mental. Une armée de 8 milliards de personnes, c'est quand même considérable. Et il y a 3-4 Pékin qui parlent d'éveil, de réalisation du soi, de libération, quelque chose qui était avant secret, fallait aller dans des cavernes, dans l'Himalaya, c'était comme ça avant. Et puis là, avec moi par exemple, où j'ai fait le tour du monde, je suis tombé dedans, l'univers m'a fait tomber dedans en fait, et je ramène en France, en Occident, ce que j'ai compris de mes voyages. Tu comprends? Là, je suis à Bali, parce qu'à Bali, ils ont une spiritualité, ils sont restés en connexion avec Gaïa, l'océan, l'eau, la mer divine, tout ça, ils sont très connectés à la nature. Hein. Et en France, c'est perdu depuis des milliers d'années, ça déjà. Bah oui, tout perdu en France. Heureusement, en Amérique du Sud, c'est encore très connecté à la nature, surtout au Pérou, grâce aux plantes sacrées, etc. Si vous prenez des champignons magiques ou des plantes sacrées, dans les pays autorisés, bien sûr, comme le Pérou, ah, mais je suis Gaïa, je suis une cellule de la vie. Et là, dans la méditation d'aujourd'hui, j'ai mis des belles vidéos des cascades, de la forêt vierge, de la vie de Gaïa qui est magnifique, quoi. Et que fait l'être humain? L'être humain, il reste dans la tête, il détruit la nature, il pollue, enfin, franchement, il y a des progrès là, hein. Au niveau de l'être humain, quoi. C'est pas encore ça, hein. J'ai un regard très critique, c'est mon côté guérisseur, chaman, tu vois. Forcément, c'est très en retard par rapport à d'autres planètes ou par rapport à la conscience que nous pourrions avoir de la vie, en fait. La vie, je parle de la vie, ouais, la vie, la Kundalini, l'énergie de vie. Comment tu te sens? Bien. Ouais. Est-ce que ça te parle quand je te dis que c'est pas toi qui fais des enfants, mais c'est la vie qui fait des enfants à travers toi? Ah, j'ai du mal à comprendre parce que pourquoi c'est pas faux, c'est la vie qui donne. C'est parce que en fait, toi, qui es-tu? Tu es la conscience universelle. Tu es la présence, tu es l'intelligence infinie de l'univers, tu es l'intelligence de vie, tu es le silence, tu es tout ça. Et toi, tu crois que tu es Isil, tu vois le problème? Voilà, je vois le décalage. Il y a un truc qui pleure. Et la méditation, ça sert à comprendre que tu n'es pas Isil. C'est quand même un truc un peu vital et fondamental, quoi, parce que sinon, tu vas vivre la vie d'Isil. Après, tu vas mourir, comme tout le monde, et puis tu n'auras rien vécu. Parce que tu auras freiné la vie en toi, la plupart du temps, comme 90% des gens. Tu vois? La vie, elle ne peut pas être vécue dans la tête. Je suis désolé, mesdames, messieurs. Ben non. La vie, elle est vécue dans le corps, dans l'émotionnel, dans le cœur. La tête, c'est utile, mais c'est pas là que ça se passe. Saint-Exupéry disait... qu'est-ce qu'il disait déjà? C'est la citation exacte, c'était, je sais plus. L'important ne peut se voir qu'avec le cœur. Un truc comme ça. Ouais, ça pleure. Ouais. Ça te parle? Oui. Regarde, ton chéri. T'es amoureuse de ton chéri. Oui. Est-ce que t'as fait la méditation il y a une semaine? Non. Mais alors, mais tu fais rien, qu'est-ce que tu glandes? Mais la méditation, c'est quand ça? Moi, je vois j'ai d'autres méditations, mais tes méditations, moi, j'ai jamais vu.
Bah, C'est quand? anatman.tv, tu vas sur le portail dans l'Odyssée Anatman, il y en a 140, 4 heures à chaque fois, et là, tu as des thèmes. Et si tu veux savoir par lesquels commencer, tu fais l'oracle d'Alexandre, version d'évaluation, c'est gratuit. Et puis, voilà, l'oracle va te dire, bah voilà, faudrait faire celle-là, celle-là, celle-là. En fait, D'accord. tous Après, les les... méditations, les autres, elles sont payantes. Alors, les rediffusions sont payantes parce qu'il faut payer les serveurs, les sauvegardes, tout ça. Mais c'est en direct, c'est gratuit. C'est bizarre. là- Pourquoi j'ai pas eu les mails? Je sais pas. Peut-être j'ai Bah, pas eu les mails. Mais là, sur, je fais pas beaucoup de publicité parce que là, je suis à Bali, je m'occupe des stages, des retraites d'éveil. Hmm. En ce moment, c'est vrai que je vous envoie plus trop de mails. Je suis pas très agressif. Je vous laisse Parce tranquille. que j'aurais fait ces méditations, mais vraiment, j'ai pas dû voir l'info. Bah, depuis Parce que 3 c'est un truc que mois. j'aime bien, moi. Ouais. Tu Je pourrais vais regarder. Peut-être Regarde, que je me suis tu pas vas inscrite. sur anatman.tv, tu cliques sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo. Il y a toutes les vidéos, il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur le portail, vous allez sur l'Odyssée Anatman, vous vous inscrivez. Et voilà. Après, tu vas D'accord. recevoir un rappel de Zoom qui te dit, c'est le dimanche à 8 heures. Voilà. Ouais, D'accord. ça pleure. Et là, Le dimanche à 20 heures à 8 heures du matin. du matin. Ouais, du matin. Et là, ce qui se passe, c'est que depuis il y a 2 semaines, il y a eu une méditation la plus importante de toutes qui a changé ma vie. C'était la réalisation que mon pouvoir, mais aussi votre pouvoir, le plus grand de vos pouvoirs, c'est de tomber amoureux. Il n'y a pas de pouvoir plus élevé que ça. Je sais pas si vous vous rendez compte. Dans tout l'univers, hein. Et pas que pour les humains d'ailleurs. En toutes les espèces, c'est pareil. C'est quand même incroyable. Et waouh! Laissez le cœur là, ça pleure partout chez tout le monde. C'est la réalisation majeure qui a eu lieu il y a 1 semaine que notre pouvoir était amoureux. Okay. Donc, moi, ce que je recommande, c'est que vous vous laissiez tomber amoureux. En plus, ça tombe bien, t'as un chéri. Et que tu disparaisses dans l'amour avec lui, tous les deux. Et là, la vie va faire plein de choses à travers vous. Et votre vie va être 1000 fois mieux que ce que vous avez actuellement. Pourquoi? Parce qu'en montant en vibration, ça ne sera plus la vie des personnages, des identités relatives, des masques, des égos. Ça sera la vie de l'être, d'existence, la vie de la vie elle-même. Oh, ça pleure. Alors, j'espère que je vais pas trop vite, là. Moi, je fais comme si tu me connaissais depuis 8 ans, tu vois. Ça te parle, ce que je te dis, ou tu trouves ça un peu farfelu? Oui. Je sais pas. Non? Non, c'est intéressant. Oui, intéressant par le mental, mais qu'est-ce que ça te fait dans l'émotionnel et dans le cœur? Ouais, ça pleure. Moi, je sens que ça pleure chez toi. Tu sens pas? J'avoue que j'ai du mal à ressentir. Alors, parce que moi, j'étais comme toi avant, donc je connais bien. En fait, il y a t'as un tableau de bord, c'est la tête, d'accord? Et t'as un système émotionnel, c'est le ventre, ok? Les câbles sont débranchés entre la tête et le système émotionnel. Du coup, tu vis les émotions, puisque moi, quand je suis chez toi, je les sens bien. Tous les empathes qui sont dans la salle là, voient bien, ils sentent bien que tu pleures à l'intérieur. Il n'y a pas que moi, hein, mettez-le en commentaire. Hein, de toute façon, je sais comment sont les empathes. Et puis du coup, t'as pas l'info, parce que dans le tableau de bord, c'est coupé. Tu comprends comment ça marche? Toi, t'es l'avion, t'as un tableau de bord, t'as coupé les câbles. Parce que tu t'es dit, bon, bah, l'émotionnel, ça me freine dans mon avancée, j'ai pas besoin d'être vulnérable, j'ai pas besoin d'être triste, j'ai pas besoin d'être mélancolique, j'ai pas besoin de vivre les émotions, je fonce, je suis dans la tête. Et ça a été perçu comme une faiblesse, comme une, comment dire, un truc pas utile, quoi. Tu vois? Oui. Quel est ton rapport aux émotions? C'est quoi pour toi les émotions? C'est des émotions, ben c'est ce que l'état d'esprit qu'on ressent.
Non, c'est pas un état Ça d'esprit. peut être la tristesse, ça peut être la colère, Mais la joie. c'est pas un état d'esprit. C'est C'est une énergie, ce qu'on ressent. c'est une émotion, c'est quelque chose qui est ressenti par ton intelligence émotionnelle. Un système en toi. Une intelligence en toi, tu vois. Et il y a des programmes qui veulent pas le vivre chez toi. Tu vois? Oui. Est-ce que tu as pleuré suite à la fausse couche, par exemple? Oui. Ah, c'est bien. T'as pleuré beaucoup? Ça, c'est Non. bien. Hein. Non. Est-ce que t'as tout pleuré? Non. La tristesse, que le bébé s'en aille, qu'il vienne pas maintenant. Tu vois, il y a un truc qui pleure là. Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire qui m'empêchent de vivre la tristesse d'avoir perdu un bébé, un fœtus. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer. Bah là, ça pleure bien. Tu vois? Pourquoi je te dis ça? Parce que une fois que tu auras pleuré la mort du fœtus, du bébé, peut-être qu'il pourra venir. Ouh, ça pleure. Il pourra venir parce que tu auras déjà passé l'étape. Tu auras déjà vécu ce que tu as à vivre. Mais si tu freines tout ce que la vie a envie de vivre à travers toi, la vie, elle peut pas te faire monter dans la classe du dessus. Tu comprends? Comme à l'école. Tu vois? Oui, oui. Admettons, tu es au CE1, bah, tu dois aller au CE2, mais tu dois finir, tu dois passer l'examen. Et je ne peux pas passer l'examen si je ne pleure pas. Et c'est pareil pour tout le monde, c'est pas que pour toi, nous sommes tous pareils. Tu vois? Le mental, la personne, l'identité, voilà, certains appellent ça le mental, mais l'identité, les programmes refusent de vivre les émotions. Du coup, il n'y a pas l'évolution individuelle qui devrait y avoir, et du coup, tu es bloqué. Tu comprends? Oui. Comment tu te sens avec ça? Qu'est-ce que ça te fait? Je me dis que dans le passé, j'ai quand même pleuré, même si cette fois-ci, je pleure pas autant qu'avant, mais je pense que... Je pleure de moins en moins. Ouais. T'es d'accord? J'ai l'impression de m'habituer, oui. Et oui, pourquoi? Parce que j'ai des programmes qui considèrent que pleurer, ça fait mal, et donc qui mettent en place des mécanismes, des systèmes de protection. Et à un moment, je me retrouve kéblo, bloqué, sclérosé, je peux plus pleurer. Voilà. Ouais. C'est bouché, tu comprends? Comme une artère. Oui, oui. Parce que les programmes ont tout bouché. Je peux pas pleurer pour ci, je peux pas pleurer pour ça, blablabla. À un moment, je peux plus vivre aucune émotion. Je me suis transformé en un robot, une IA, voilà. Et c'est ça, l'enfermement dans le mental, c'est ça. Tant que vous pleurez, tant que vous vivez beaucoup d'émotions tous les jours, eh bien, vous êtes en évolution. C'est très important que tout le monde comprenne ça. Si vous ne pleurez plus, vous ne vivez plus aucune émotion, si vous vous isolez des gens, c'est que votre mental est en train de vous amener dans le trou, c'est-à-dire vous tuez à petit feu en vous séparant de tout. Tu vois, je parle pas forcément pour toi, mais pour celles et ceux qui m'écoutent, pour bien comprendre comment ça marche. Tu vois, dans le mental, il y a un truc qui s'appelle le système de survie. Tu vois, c'est les programmes qui se débrouillent pour que tu survives. Et les émotions ne sont pas perçues comme un avantage pour le moment. C'est ça le problème. Pour la survie, bon, c'est pas faux. Il vaut mieux garder la tête froide pour survivre. T'es d'accord? C'est pas le moment d'avoir une émotion quand il y a un lion qui te court après. Sinon, t'es paralysé par la peur puis tu te fais bouffer. Donc, je comprends ce mental. Il a raison. Mais laissez des espaces dans votre vie pour vivre les émotions, peut-être un peu après, peut-être pas sur le coup si vous pouvez pas, mais ouais, ça pleure là, tu sens pas? Ouf. Alors, je libère dans l'amour les programmes, les mémoires qui m'empêchent de pleurer, de vivre toutes les émotions. Je libère dans l'amour. Voilà. Je libère dans l'amour. C'est incroyable. Je crois que c'est le problème numéro un en France et dans le monde.
les programmes qui empêchent de vivre les émotions. Comme si toute la société nous avait interdit de vivre les émotions. C'est incroyable quand même. Ça te parle ou comment tu te sens avec ce que je te dis ou ça te semble juste? Oui, ça me parle, oui. Ouais. Oui. Et c'est vrai qu'avant, moi aussi, j'étais totalement bloqué des émotions. Et j'ai passé mon temps avec des empathes. Beaucoup sont venus dans les stages, hein, merci beaucoup. Il y a Véronique Regrenil aussi, qui est partenaire de la chaîne là, qui diffuse l'émission, qui m'a beaucoup aidé à reconnecter l'émotionnel. Voilà, c'est les empathes, les thérapeutes émotionnels qui m'ont aidé. Et vraiment, je vous encourage à aller les voir. Restez pas comme ça. Hein. Tu vois? Alors, je sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas. C'était quoi ta question? Oui, c'est clair. Ta question, c'était quoi par rapport à la fausse couche? Au début? Oui. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir des enfants? C'était ça la question. Alors, je vais continuer à répondre sur ce sujet. Je croyais que c'était moi qui allais avoir des enfants. Hein? Oui, je croyais que c'était moi, entre guillemets, ma personne qui allait avoir des enfants. C'est une croyance, c'est pas vrai. C'est pas toi qui vas avoir des enfants. La vie va faire des enfants à travers ton corps et celui de ton mari, enfin de ton chéri. Et peut-être qu'un enfant va arriver, un bébé ou pas. Tu comprends? Ça n'a rien de personnel en vérité, du point de vue de la vie, du point de vue de l'absolu. Okay. Et toi, comme tu crois que tu es Isil, tu prends personnellement la fausse couche. Tu dis, merde, j'ai fait un truc pas bien. Pas du tout. T'es innocente. T'y es pour rien. C'est la vie. Tu comprends ou pas? C'est la vie qui essaye de faire un enfant, mais après, ça aboutit pas. Ça? Voilà. Alors attends, il y avait d'autres mantras. Je libère dans l'amour les programmes qui croient que je ne vais pas être capable d'élever un enfant. Oula, ça pleure. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Ça pleure à fond. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui ont peur que mon couple s'arrête avec mon chéri. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. C'est pleurer. Tu sens quelque chose ou pas? 1, 2, 3. Au niveau du cœur, ouais. Est-ce qu'il y a des peurs que ça s'arrête avec ton chéri? Ouais. Est-ce qu'il y a une instabilité ou une insécurité avec lui? Oula, ça pleure à fond là, non? En fait, à la longue, je sais pas si ça va pas poser un problème dans notre couple. D'avoir un enfant? De pas avoir un enfant, est-ce que ça peut poser un problème à la longue en fait? Moi, ce que je ressens, c'est que il y a peut-être un programme qui déclenche la fausse couche, parce que j'ai peur que l'enfant nous pose un problème. Ouh là, ça pleure. Ouh là, laisse pleurer. Dites-moi les empathes, ce que vous en pensez, les empathes là, en commentaire. Laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Je libère dans l'amour les programmes mémoire. Attends. Je libère dans l'amour les programmes et mémoires qui me font croire qu'avoir un enfant peut être dangereux pour notre couple. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et je libère dans l'amour les programmes mémoire qui me font croire que nous ne serons pas capables de rendre un enfant heureux et de nous occuper d'un enfant. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Ça serait bien que lui il dise les mantras avec toi. Tu peux lui repasser l'émission. Quand il viendra, hein, tu vois. D'accord. Comment il prend les choses, lui? Comment il vit les choses? Ouais. Il est très optimiste. La fausse couche. Il est très optimiste. Pour les fausses couches? Ouais. Qu'est-ce qu'il en pense? Vous en avez parlé? En fait, ce qui est frustrant, c'est que les médecins, ils n'arrivent pas à expliquer. Oui, on en parle. Et lui, il reste optimiste. Il dit que ça va fonctionner, ça va arriver. Ok. Vous êtes ensemble depuis combien de temps?
7-8 ans. Ah bah super, gratitude. Oui. Alors on va dire, je libère dans l'amour les programmes mémoire qui m'empêchent de vivre et d'incarner le couple sacré. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Ouais, laisse pleurer. 1, 2, 3, je lâche tout. Et je lâche, je lâche, je lâche. Et tu es de quelle origine, Isil? Turc. Turc, ok, super. Et lui? Pareil. Pareil, moi Ouais. génial. Gratitude. Et vous êtes en France? Oui, oui. Ah ok. Alors une inspiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Alors nous allons dire, faudra dire avec lui. À la vie, je t'aime. Tu peux dire avec moi? Je répète ça? À la vie, ouais, Oui. je t'aime. À la vie, je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Je leur pardonne tout. Je leur pardonne tout. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. Et je nous pardonne tout. Et je nous pardonne tout. Ouais, laisse tout pleurer. 1, 2, 3, je lâche tout. Voilà, laisse tout pleurer. Donc du point de vue du relatif, tu t'appelles Isil, mais du point de vue de l'absolu, tu es la vie. Tu comprends? Tu es les deux en même temps. Mmh. D'accord. Et c'est important de comprendre ça parce que pour être à l'aise, tranquille, avec le fait que des fois la vie elle peut faire des fausses couches, voilà, mais que ça n'a rien à voir avec toi et qu'il n'y a pas besoin de culpabiliser pour ça, tu vois. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui croient que j'ai fait quelque chose de pas bien. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Laisse pleurer. Tu sens ou pas que ça pleure? Non, toujours pas. Pas trop. C'est Non, comme j'avoue pas trop. en fait, le truc à comprendre, c'est comme si tu étais anesthésié. D'accord? C'est possible, ouais. C'est comme une anesthésie, tu vois. Quand tu fais une anesthésie, après tu peux faire une opération, le patient il a pas mal, tu vois. Et ben là c'est pareil, c'est une anesthésie émotionnelle. Voilà. Mais moi comme je suis chez toi là, je sens bien, hein, ça arrête pas de pleurer depuis tout à l'heure. Et les empathes, bah, dites en commentaire si ça pleure chez vous aussi, mais normalement oui. Hein. C'est pas que moi qui suis empathe. Et du coup, ça veut dire que tu es très réceptive au traitement, paradoxalement, mais qu'il y a rien qui monte au cerveau. C'est ça qui est marrant, c'est original, tu vois. T'es très réceptive au traitement, ce que tu es, comprends tout ce que je dis, pleure partout, enfin ça marche, mais ça monte pas dans la tête, tu comprends? La tête qui fait barrage, qui a créé cette espèce de anesthésie émotionnelle. Protection, oui. Oui, c'est une protection, mais en fait, ça t'enferme, cette protection, tu comprends? Toutes les protections enferment. Hein. Enfermez-vous chez vous à double tour, vous allez voir. Vous êtes protégé, mais vous êtes aussi enfermé. Hein. Vous comprenez? C'est facile à comprendre. Toute protection enferme. C'est vraiment simple. Hein. Tu t'enfermes dans une maison, bah, t'es protégé, voilà. Toi, tu te crois en sécurité. Bah, c'est pas faux. T'es peut-être en sécurité, mais t'es surtout enfermé. Tu vois? L'idée, c'est d'avoir le choix de pouvoir sortir de temps en temps. Parce que si tu peux pas sortir de chez toi, t'es juste enfermé, en fait. Si t'as le choix d'ouvrir la porte et de sortir quand tu veux, là, c'est pas pareil. Tu comprends? T'es libre. Oui. Mais toi, t'es pas libre de vivre tes émotions. T'as pas le choix. C'est tout bloqué. Tu comprends? C'est anesthésie. Triple tour. Et c'est ça fais les méditations du dimanche, voilà, c'est ma recommandation, hein. Et puis, fais le yoga, et puis, ça va bouger au fur et à mesure, quoi. Mais si tu fais rien, de toute façon, ça changera rien, hein. Il y a pas de raison que ça change tout seul, hein. Tu vois? Il n'y a pas de raison que ça change tout seul. Il n'y a rien qui change tout seul dans la vie. Nous sommes dans la loi de cause à effet. Il y a toujours des effets, des causes, des effets, des causes, c'est comme ça, c'est normal, hein. Donc, si vous avez une difficulté dans la vie et que vous changez rien, il se passera rien. C'est mathématique. Tu comprends ou pas? Oui. Et j'ai bien testé pour vous, et puis je suis sûr que vous aussi c'est pareil. Je me transforme,
Et ma vie change de l'intérieur vers l'extérieur. Ça sert à rien d'essayer de changer l'extérieur. Hein. Ça sert à rien du tout. Par exemple, il y a des gens qui disent j'ai pas assez d'amour, j'ai pas assez d'argent, et ils essaient de changer l'extérieur. Ça sert à rien, ça dure pas longtemps, ça marche pas. C'est l'intérieur à changer. Quel manque d'amour de moi m'empêche d'avoir plus d'amour, plus d'argent, plus de je sais pas quoi. Tu vois? C'est juste ça. De l'intérieur vers l'extérieur, quel manque d'amour de moi qui m'empêche d'apprendre à faire ceci ou cela, qui m'empêche d'apprendre à aimer, etc. Vous voyez comment ça marche? De l'intérieur vers l'extérieur. Ah oui. Du coup, si je me transforme, ma vie va changer. C'est une conséquence de ma transformation. Typiquement, je commence à m'aimer, je dis non à toute forme d'abus et d'envahissement, ma vie change, les emmerdeurs s'en vont. Enfin, les envahisseurs s'en vont. Tu comprends? Oui, oui. Voilà, c'est pour donner un exemple. Voilà. Ouah, ça pleure. Bon, eh ben, bonne méditation. Oui, Isil. oui, merci. Merci beaucoup. Hein? T'as le mode d'emploi. Oui. T'as le médicament. Oui, Et par contre, moi, je peux rien faire de plus que te donner tout ça. Hein. Après, tu te débrouilles. Hein. D'accord, c'est déjà, T'es déjà responsable beaucoup. de ta vie, Oui. t'es autonome, tu es souveraine. Moi, à part te dire, tiens, il y a une porte là, ouvre-la. Bah voilà, c'est tout ce que je peux faire. Hein. D'accord. J'ai compris. Voilà. Et puis, envoie l'émission à ton chéri. Peut-être que lui, Oui. il va aussi avoir sa perspective puisque vous êtes ensemble. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Gros bisous. Ton aide. Merci, je t'aime. Bah, j'espère que oui, ça a aidé. Et j'espère que ça a aidé les autres personnes. N'hésitez pas à commenter, à dire si ça vous aide ou pas. À bientôt. Bisous. À bientôt. Bisous. À bientôt. Merci. Je t'aime.